le mariage, si tu enlèves le contexte de Christ et l'Église, il est impossible de se faire une moindre idée qui fasse le moindre sens si tu enlèves l'image de Christ et de l'Église dans le contexte du mariage. 1 Corinthiens chapitre 7 nous le dit. Christ et l'Église. Tout ce qui se fait autour du mariage, c'est par rapport à Christ et l'Église. Donc, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on va échanger. Amen. Vous pouvez même être radicalement opposé à ce qui va se partager ici. Mais vous avez aussi le devoir de prier. Amen. Je n'encourage personne à prendre tout ce qui va se partager pour argent comptant, mais comme les premiers chrétiens, examinez les Écritures. Amen. Examinez les Écritures. Nous sommes farouchement impliqués dans les études bibliques parce que nous voulons que chacun connaisse Dieu pour lui-même. Amen. Et si l'Écriture n'est pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit, sors l'Écriture. Amen. Examinons-la ensemble pour être sûr d'avoir la bonne compréhension parce que la parole de Dieu s'explique elle-même. Amen. La parole de Dieu n'est pas le fruit d'un raisonnement humain. Amen. Et pour comprendre la parole de Dieu, tu ne peux l'expliquer qu'à la lumière d'un autre verset. Et la Bible déclare clairement, la clé pour connaître la vérité, c'est le témoignage de 2 ou 3. Amen. Si tu n'as pas 2 ou 3 affirmations ou références bibliques qui confirment ce que tu crois ou ce que tu penses, laisse faire, va en prière et demande à Dieu de t'aider à sonder les Écritures avec son esprit. Amen. Parce que les Écritures, c'est Dieu lui-même. Amen. Il est la parole. Amen. Dis à ton voisin, creuse ton propre puits. Creuse ton propre puits. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu comment on creuse un puits? Non, pour la plupart, ils n'ont pas encore vu. Nous qui avons grandi en Afrique, ceux qui ont grandi en Afrique, ou même peut-être en Haïti, ben probablement, je ne pense pas qu'en Haïti on ne creuse pas les puits. Même ici on creuse les puits, mais on creuse avec des grosses machines. Ce n'est pas comme chez nous où vous devez d'abord trouver le bon sol, ensuite prendre des pioches et toutes sortes d'outils les plus durs possibles pour creuser le puits. Pourquoi est-ce qu'on creuse un puits? On creuse un puits parce qu'un besoin vital est là. On a besoin d'eau. Amen. On a besoin d'eau. On a soif. Et sans cette eau, on ne peut pas s'en sortir. Même si la pluie va tomber de temps en temps et on va rassembler de l'eau, il faut à un moment avoir une source d'eau intarissable. Parce que quand ce n'est pas la saison de pluie et que les réserves d'eau finissent, c'est les troubles. On creuse un puits et on creuse toujours un puits de préférence qui ne soit pas tarissable. Qu'est-ce qui se passe quand on veut creuser un puits? On ne creuse pas un puits du sommet d'une colline. Si tu vas au sommet d'une colline pour chercher à creuser ton puits, avant que tu arrives là où il y a l'eau, ça va être profond. Le sommet représente quoi? C'est une position de grandeur, c'est une position d'orgueil. Quand tu te prends pour quelqu'un qui est en haut et les autres sont en bas, ce dont tu as besoin est trop bas, loin en dessous de toi. Pour arriver à l'endroit où tu vas trouver l'eau, tu, de préférence, va d'abord à l'endroit le plus bas possible par rapport à ta position. L'une des premières choses qu'il ne faut pas oublier quand tu veux te marier, il faut être humble. Si tu veux te marier, il faut être humble. Le mariage, c'est une affaire de Dieu. C'est Dieu qui a initié le mariage. Pourquoi est-ce que le mariage est combattu? Parce que ça vient de Dieu. Et le diable déteste le mariage. Et Dieu qui est tellement humble qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire pour venir sous la forme d'un homme sur la terre. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair. Lui qui s'est manifesté dans la chair comme un être humain, après s'être dépouillé de sa gloire, pour racheter son épouse,
Il veut que tout homme qui veut se marier se dépouille de sa position de chef pour rentrer dans une position de serviteur. Tu quittes du sommet de la montagne, tu vas au bas de la colline et tu commences à creuser ton puits. Quelles sont les premières choses qu'on trouve quand on veut creuser un puits? On va généralement creuser un puits de préférence là où il y a beaucoup de plantes qui poussent. Vous savez, quand des plantes poussent à la surface, c'est le témoignage qu'il y a de l'eau en bas, parce que sinon il n'y aurait pas de plantes à l'endroit. Ou alors le sol peut être humide. Mais le fait que les plantes poussent au-dessus ne veut pas dire que c'est forcément beau. Des fois, aujourd'hui je vais rendre ministère juste aux hommes. Amen. Mais beaucoup de choses que je vais dire s'appliquent aussi aux femmes. Parfois, tu vas regarder une sœur. Et là, tu vois la surface. Elle est tellement sainte, longue jupe. Elle se tient bien. Alléluia. Elle a des gestes bien posés dans le Seigneur. Elle tourne dans le Saint-Esprit en parlant en langue. Elle tombe, on la couvre, on prie pour elle. On dit, waouh, cette sœur et le Seigneur, ça doit être collé. Tu vois, tu ne la connais pas en profondeur, mais tu sais, c'est elle. C'est elle que je veux. Et Dieu dit, ok, tu vas en prière, tu dis à Dieu, Seigneur, je l'ai vu. J'ai senti un truc dans mon cœur. C'est le Saint-Esprit qui me disait que c'est elle. Le Saint-Esprit, je t'ai dit ça quand. Dis que tu l'aimes, tu as le droit de l'aimer sans que ça vienne du Saint-Esprit là. Amen. Tu as le droit de l'aimer parce que elle est le sexe opposé. Amen. Je sais que la société dans laquelle on vit a tout mélangé. On ne veut pas de ça. Amen. On ne parle pas de ça. Ça. La Bible dit que c'est une abomination. Les autres attraits, homme, femme. Dans la Bible, c'est une abomination. Amen. Tout comme un homme qui trompe sa femme, c'est une abomination. Amen. On va les laisser. On va laisser tout ça de côté. Je parle de l'homme qui taira son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tu vois donc la sœur qui paraît vraiment, waouh, c'est elle. Ou alors tu ne vois pas la sœur, mais tu vois plusieurs sœurs et tes pensées sont confuses. Donc, tu commences à regarder les critères apparents. Tu regardes comment elle parle, tu regardes comment elle prie, tu regardes si elle est hyper spirituelle. Ça, c'est les critères apparents. Parce que ma spiritualité, tu ne la connais pas. Si tu ne connais pas ce qui se passe dans mes pensées, dans mon cœur. Mais si tu me rencontres à l'église bien vesté, bien cravaté, tu vas dire, waouh, c'est un grand homme de jeûne et de prière. Parce que tu juges selon l'apparence. Tu vois un frère, tu dis, waouh, lui alors, il a l'air de quelqu'un qui passe tellement du temps dans la présence de Dieu. Alors que ça fait 2 mois, il ne prie pas. Il est tellement bien habillé, tellement beau, que tu te dis, la sœur le regarde et dit, waouh, Seigneur, si tu pouvais me donner un mari comme lui. Je te dis surtout pas. Parce que le critère, c'est quoi un critère d'apparence? Tu regardes donc, et là, dès que tu vas en prière devant le Seigneur, et que tu es sérieux, c'est comme tu découvres une terre où tu sens que je peux creuser un puits ici, c'est ce qui a de l'eau. Tu prends ta pioche, tu donnes le premier coup. Tchang! Au-dessus, tu voyais rien que du gazon, des herbes douces. Mais tu tapes la pioche, qu'est-ce que tu rencontres? Bing! Oh! Les cailloux. En dessous d'un jardin, tellement beau au-dessus, tu marches même pieds nus dessus, tu ne sens rien. Mais dès que tu essayes d'aller en profondeur, bang, une pierre. Tu commences à dire, oh non, je me suis trompé d'endroit. Directement, le doute envahit ton esprit. Et tu commences à te dire, non, c'est pas ici. C'est sûr qu'il n'y a pas d'eau ici. Tu oublies que ce qui t'a indiqué qu'il y avait de l'eau, c'était la beauté de la surface.
Maintenant, le fait que tu trouves un caillou, tu dis non, il n'y a pas d'eau ici. Que peut-être je me suis trompé, peut-être ce n'était pas de Dieu. Je devrais peut-être aller chercher ailleurs. Amen. Mais le Seigneur te dit, creuse ton puits. Parce que la génération d'hommes d'aujourd'hui est une génération qui se décourage comme... comment est-ce que je peux décrire ça? La génération d'hommes d'aujourd'hui est une génération très prompte à se décourager. On veut trouver une sœur qui est profonde dans l'esprit. Amen. On veut trouver une sœur qui brille, qui jeûne. Et généralement, ce qu'on cherche en réalité, c'est une sœur qui ne peut pas te tromper. Amen. Mais là, oui, elle est chrétienne, elle est ceci, elle ne peut pas te tromper. Mais dès que tu t'approches d'elle, le langage qu'elle tient t'inquiète. Ça ne donne pas avec son allure. Ça ne donne pas avec toutes les apparences qui t'ont fait croire que c'était le Saint-Esprit t'a dit que c'est elle. Maintenant, là, tu te dis, oh non, est-ce que c'était vraiment le Saint-Esprit? Est-ce que c'était vraiment le Saint-Esprit? Parce que subitement, en t'approchant moindrement d'elle, tu découvres en elle un défaut que tu n'avais pas imaginé, que tu ne connaissais pas, que tu ne voyais pas. Tu apprends à connaître le terrain sur lequel tu dois creuser ton puits. La solitude t'a déjà fatigué. Le nombre de fois où plein d'autres personnes t'ont dit « Non, je ne veux pas de toi ». Ça t'a déjà fatigué, tu es déjà découragé. Tout ce que tu veux maintenant, c'est une femme. Mais celle vers qui tu te tournais comme étant ton dernier espoir, ça va être une qui n'est pas au fond d'elle, c'est qu'elle paraît à l'extérieur. Directement, le doute te saisit, tu ne veux plus. Le Seigneur te regarde comme tu t'attendais à quoi? À creuser un puits dans de la boue, une terre qui n'a aucune résistance. Vous savez qu'on ne creuse pas le puits à des endroits boueux, non? Parce que tu vas juste patauger dans la boue tout le long. Il faut que cette terre soit solide et même rocailleuse pour t'assurer que ce puits, une fois que tu l'auras creusé, il ne va pas s'écrouler. La preuve, c'est que toute la surface et toute l'écorce terrestre que tu creuses, c'est rocheux, donc c'est du solide. Quand tu as fait un trou, ce trou ne peut plus se fermer seul. Est-ce que quelqu'un voit où je vais en venir? Ça veut dire ceci. Pour avoir la femme que tu veux, il va falloir que tu travailles dans une personne qui n'a pas du tout l'air ni l'apparence de ce que tu veux. Amen. Je vous le garantis. Vous avez déjà vu des gens venir puiser de l'eau dans un puits qu'ils n'ont pas creusé. Ils sont négligents et ils sont remplis de critiques. Oh, elle est comme ça. Oh, elle est comme ci. Hé, mon ami, tu creusais le puits parce que tu as soif. Vrai ou faux? Si tu n'as pas soif, tu ne creuses pas de puits. Personne ne t'en voudra. Si tu ne veux pas te marier, ne fais aucun effort. C'est correct. Ton célibat te revient, il t'appartient à toi-même. Mais si tu veux te marier, et que ta première approche, c'est d'examiner ce qui est bon ou mauvais dans la sœur. Mon ami, tu es dans les troubles. Parce que du mauvais dans les sœurs, tu vas en trouver. Je vais vous dire pourquoi. Quand on arrive à Dieu, je vais vous citer quelque chose, quelques éléments dont nous sommes remplis que le Seigneur m'a montré alors que je préparais ce message. Toute personne qui arrive à Dieu est remplie de quelque chose. Il y a des gens qui sont remplis de joie, c'est leur caractère. Amen. On peut être une personne remplie de joie, comme la Bible décrit David dans Acte 2, 28.
Amen. Il décrit comment il était dans la joie. Amen. On peut être rempli d'étonnement et de surprise, comme dans Acte 3:10. On peut être rempli du Saint-Esprit. Amen. Comme dans Acte 4. On peut être rempli de mensonges par l'esprit de Satan quand on vient au Seigneur. N'oubliez pas, quand Dieu a créé la terre, elle était informe et vide. Mais la terre était dans la présence de Dieu et Dieu a commencé à parler sur la terre avant que la terre est devenue un jardin d'Éden. Amen. La terre n'était pas un jardin d'Éden au début. Elle était informe et vide, ni ronde, ni carrée, ni rectangulaire, ni triangle. C'était le chaos. On peut être rempli, comme je disais, de l'esprit de mensonge. Tu peux approcher une sœur, comme une sœur peut approcher un frère, qui est vraiment la personne que Dieu désire pour elle. Mais au moment où tu rencontres cette personne ne ressemble à rien de bon. Cette personne peut être une personne qui ment facilement quand elle est paniquée. Tout ceci représente les roches, les cailloux et tout ce que tu vas rencontrer en voulant creuser ton puits. Mais je vais te garantir une chose. Plus tu as des difficultés à creuser un puits, si tu réussis à le creuser, ce puits-là, quand tu trouveras de l'eau, il y aura de l'eau pour toujours. Il n'y aura pas du sable au fond pour couvrir l'eau. Chaque fois que tu viendras trouver de l'eau, tu trouveras de l'eau. Amen. On peut être rempli de jalousie. Acte 13, 45. Les Juifs étaient remplis de jalousie parce que la multitude suivait les apôtres. Il y a des gens qui viennent au Seigneur qui sont remplis de jalousie. Amen. C'est leur caractère charnel. C'est la vaine façon de vivre qu'ils ont hérité de leurs parents, garçons comme filles. Donc si tu vois une soeur qui est particulièrement jalouse, tu commences à dire, oh non, 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 ce n'est certainement pas elle. Elle est trop jalouse. Attention, creuse ton propre puits. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Ézéchiel chapitre 36? Je retirerai de vos cœurs la pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Si le Seigneur le fait pour son Église, s'il vient enlever tout ce qui est pierre, tout ce qui résiste à Dieu, à la connaissance de Dieu, à une croissance dans le Seigneur, dans le cœur de son Église, qui croyons-nous que nous sommes pour nous attendre à trouver des gens parfaits, alors que nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits? Mais tu viens, tu juges la personne par tout ce qui est imparfait dans la personne. Et toi, le soir, quand tu vas prier, Dieu te trouve quand même en train de lui demander pardon. Pourquoi? Pas pour ta justice, mais pour tes péchés. Donc tu juges et tu disqualifies une personne comme étant probablement la personne avec qui tu veux vivre, alors que toi, tu n'es pas moins pécheur que la personne. Que quelqu'un dise c'est totalement maladroit. C'est totalement maladroit. Amen. Tu ne peux pas vouloir boire de l'eau d'un puits que tu critiques. Tu ne sauras même pas creuser le puits. Tu n'arriveras jamais à l'endroit où il y a de l'eau. Certains viennent au Seigneur remplis d'amertume. Tu vas te frotter avec une sœur qui a vécu tellement de déceptions que quand tu t'approches d'elle, elle est tellement nerveuse qu'elle te casse tout immédiatement. Tu dis, ma soeur, je vais t'épouser. Elle te regarde comme, qu'est-ce que tu as dit? Tu dis, comment dire, c'est que le Seigneur, l'autre jour, non, non, tu n'as pas dit le Seigneur tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne veux pas que tu te fâches. Qu'est-ce que tu as dit? Dis seulement ce que tu as dit, c'est ce qu'on te demande. C'est que j'ai des sentiments. C'est pas ça que tu viens de dire. Tu as dit que tu veux m'épouser, c'est ça, j'ai bien compris. Et là, tu te sens intimidé par le fait qu'elle veut te faire répéter ta question. Tu as l'impression qu'elle est dominante, elle prend autorité sur l'homme. C'est un peu une femme de Dieu, ça. Non, elle veut juste savoir ce que tu as dit. Parce qu'elle est surprise, ok? Il ne faut pas se précipiter à avoir les mauvaises pensées. La Bible dit que les hommes prient en levant les mains sans
Mauvaises pensées. S'il y a une chose qui est facile chez l'homme, les mauvaises pensées. Mon Dieu. Je vous dis, l'homme a plus de mauvaises pensées que la femme. La femme a plus de convoitises que l'homme. Mais l'homme et les mauvaises pensées. Oh Seigneur. Si Dieu pouvait juste nous montrer nos pensées sur un écran ici maintenant, que certains prendraient la couverture ou le fauteuil pour mettre sur leur tête. On a trop de mauvaises pensées. Et vous savez quoi? Les mauvaises pensées, c'est un endroit qui va toujours nous disqualifier d'entrer dans les plans de Dieu. Pour revenir, on vient souvent plein d'amertume. Ou alors, un esprit de colère. Tu t'approches d'une sœur, tu remarques tout de suite que cette sœur est tellement colérique. Dès que tu dis un mot, elle est fâchée. Moindre erreur que tu fais, elle se fâche tellement longtemps et tellement intensement. Dis à ton frère, creuse ton propre puits. Ce n'est pas parce qu'il y a les roches au-dessus, il y a toutes sortes de difficultés que tu ne peux pas creuser. Moi, le Seigneur m'a appris très tôt quelque chose avec ma femme. Tout ce que je veux qu'elle soit, c'est moi qui dois travailler à ce qu'elle le devienne. Donc, quand je vois aujourd'hui les frères qui viennent me dire, pasteur, Dieu m'a dit que c'est telle sœur. Je dis, ok, prie. Dès qu'il prie, le Seigneur lui sort le vrai dossier de la sœur. Le Seigneur lui travaille en profondeur. Ce n'est pas un Dieu de surface. Amen. Et dès qu'il lui sort un ou deux dossiers dans le caractère ou dans les faiblesses de la sœur, tout de suite après, et je vous le dis, ça arrive presque à 90% des frères. 90 sur 100 frères qui veulent se marier, ils vont tout de suite être découragés par un caractère qui dépeint l'imperfection de la sœur. Du coup, là, il ne veut plus. Du coup, il n'est plus sûr si c'est elle. Genre, il était parfait, il est beau, il est cool, il a tout ce dont elle a besoin. Sauf que comme elle est comme ça, non, il ne pense pas qu'elle est bien pour lui. Vous savez comment on appelle ça? C'est de l'égocentrisme. En fait, tu ne viens pas aider la sœur à être comme Dieu s'attend qu'elle soit, selon Éphésiens 5, 25. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais tu veux que la sœur rentre dans ta vie comme peut-être un nouveau trophée, un nouvel acquis, comme une voiture que tu vas acheter, tu vérifies si la peinture est bien, tu vérifies si la voiture a déjà été accidentée. C'est un peu comme ça que des fois, les frères vont chercher la sœur. Oh, elle est belle, elle impressionne tout le monde. Ah oui, c'est elle que je veux, Seigneur. Et tu t'approches de la sœur, elle a un caractère à te donner envie de mourir. Et tu commences à dire qu'elle a les mauvais esprits. Oui, Dieu qui t'avait dit que c'est elle. Tu étais venu dire que Dieu t'a dit. Oui, Dieu. C'était quel Dieu qui t'avait parlé? Non, il faut être sérieux. Comment aujourd'hui tu es sûr que c'est cette sœur? Demain tu es encore sûr que c'est non, c'est l'autre sœur. Moi je t'attends après-demain. C'est quoi ton problème? Tu te maries pourquoi? Tu creuses le puits pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Amen. Lorsqu'on creuse un puits, écoutez bien mes frères, regardez les vidéos sur YouTube, c'est simple. Si vous voulez savoir comment vous marier, allez regarder comment on creuse un puits à la main, pas avec les appareils. On est à l'aide de la technologie, on met les dynamites pour creuser les puits pour trouver l'eau. Ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas exploser une sœur avec les critiques pour qu'elle change. C'est ce que les gens font. On dynamite un sol, ça fait un gros trou, on bâtit juste un truc au-dessus, on fait un petit effort de creusage du fond, il y a de l'eau et poum, on met une pompe qui tire l'eau. Non, non, ça ne marche pas comme ça avec les sœurs. Ça marche comme Christ a fait avec l'Église.
doucement. J'enlèverai de vos cœurs la pierre, je mettrai en vous un cœur de chair. J'écrirai ma parole sur vos cœurs et je ferai en sorte que vous gardiez mes commandements et que vous observiez mes lois. Le Seigneur prend sur lui la responsabilité de tout le processus de la transformation de son épouse, de ses fils et de ses filles. Maintenant, toi qui veux rentrer dans la vie d'une fille, qu'est-ce que tu t'engages à faire? Parfois, tu creuses un puits, comme je disais, tu trouves les objets en métal rouillé. Pendant que tu creuses, des fois, tu te rends compte que tu es en train de creuser à l'endroit où il y avait une ancienne fosse septique. La fille était peut-être une ex-prostituée. Et plus tu la côtoies, elle te parle de son passé. Tu commences à dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Qui m'avait envoyé? Parce que je ne suis pas sûr que c'est d'elle. Ok, ma soeur, il faut qu'on prie vraiment. Parce que c'est très important d'être dans la volonté de Dieu. Qui me donne envie de sortir de ce coin. Je regrette vraiment d'avoir été, d'être venu te parler sans parler au pasteur. Parce que le dossier que je trouve ici, ça me dépasse. Il y a une ancienne fosse septique dans le coin. Tu as creusé, le dessus paraissait beau. Mais tu ne savais pas que ce qui faisait paraître beau au-dessus, c'est les déchets qu'il y a en dessous de la terre. Le point, c'est que tu sais que si tu es conscient que je suis en train de creuser un puits qui va me désaltérer jusqu'à la fin de ma vie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu creuses plus profondément. Tu dois creuser à travers la couche qui représentait la fosse septique où toutes les serviettes, les excréments et tout partait se reposer. Tu vas plus profondément. Tu dépasses ce niveau de déchets que tu as vu à une certaine épaisseur. Parfois, tu arrives à un niveau, tu trouves les ossements. On a enterré quelqu'un dans ce terrain-là il y a des années. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu sais que c'est ici que tu dois creuser ton puits parce que tu as un objectif fixe. Il faut que je trouve de l'eau. Amen. Je ne suis pas ici en train de plaisanter. Je dois creuser mon puits. Tu as découvert le passé de la fille, ça te traumatise, tu veux fuir. Mais sache que toute autre fille chez qui tu iras va te traumatiser pareil. La Bible dit ceci. Celui qui observe le vent, Ecclésiaste 11:4, celui qui observe le vent ne sèmera point. Si tu regardes au trouble, si tu regardes au fait que non, il y a du vent, si je mets la semence, le vent va tout emporter, tu ne vas jamais s'aimer. Si tu regardes seulement au défaut d'une sœur, tu es bien parti pour un célibat interminable. Je vous le dis, il est impossible d'épouser une femme sans être confronté à sa vraie nature humaine et charnelle et à tout son caractère naturel. C'est impossible. Dis à ton voisin, creusse ton propre puits. Amen. Il y en a ici qui ont creusé leur puits et qui ont trouvé une citerne d'eau vive au fond. Parce qu'ils sont allés plus qu'au fond du fond. Et leur eau coule et ils se désaltèrent et ils ont des jumeaux. Et je vous dis là, on ne nomme pas les gens, mais ils sont allés dire. Amen. Des fois, tu creuses un puits, tu trouves les ossements d'un chien qu'on avait enterré là-bas. Tu fais quoi? Oh non, les ossements d'un chien. Oh non, je ne peux pas boire l'eau qui vient de ce coin. Hey, va plus en profondeur. Le chien là et les déchets que tu trouves, ce n'est pas la fin de ce trou. Est-ce que vous savez que vous pouvez creuser la terre autant que vous voulez? Il n'y a pas un endroit où il y a une dalle qu'on ne peut pas creuser. Amen. Tu vas plus en profondeur. Des fois, tu vas creuser. Plus tu vas en profondeur, tu tombes sur des vieux métaux rouillés, sur du sable. Parfois, tu trouves des pierres rares. Tu trouves même des pierres précieuses.
Là, tout le monde a envie de creuser le puits, les pierres précieuses. Hein? Là, on est intéressé. Parfois, tu peux trouver de l'or, mais ce n'est pas ça que tu cherchais au début. Tu creusais juste un puits pour trouver de l'eau. Amen. Tu creuses le puits. Tu passes à travers une fosse septique. Mais parce que tu es concentré sur le fait que tu as besoin d'eau, tu creuses encore plus profondément. Tu tombes sur des cadavres des animaux, des ossements desséchés. Mais parce que tu veux de l'eau, tu vas plus en profondeur. Tu creuses. Tu creuses. Je vais te dire une chose. Mon frère, mes frères, je n'ai pas dit ma soeur. Plus tu creuses, plus tu changes. N'aie jamais peur en tant qu'homme de t'investir à édifier ou à entraîner une sœur ou à encourager une sœur à être conforme à ce que Dieu attend d'elle, de peur qu'à la fin, elle ne soit pas ta femme. Généralement, les frères vont s'investir dans les sœurs parce qu'ils sont fixés sur un seul objectif. Il faut qu'elle soit ma femme. Je dois faire des efforts par rapport à elle, juste pour qu'elle soit ma femme. Si dès le départ, elle me dit, je ne veux pas t'épouser, je ne fais aucun effort, je ne l'accompagne plus faire ses courses. Si elle a besoin de moi, je dis non. Si elle est même malade, on me dit, je ne vais pas lui rendre visite, elle a refusé de m'épouser. Écoutez, ça c'est de la pure médiocrité, c'est de l'enfantillage. Avant d'être ta femme, elle doit être ta sœur. Je vais aller plus loin. Avant d'être ta femme, elle doit être ta fille. Écoute, elle va quitter son père. Qui va être son père après? Elle va quitter ses frères et ses sœurs. Qui va jouer leur rôle dans sa vie? Ah, ok, vous cherchez seulement la femme, genre la chose, quoi. Écoute, pour qu'une femme réussisse à quitter sa famille et à être solidement ancrée dans son couple, il faut qu'elle trouve toutes les valeurs de sa famille, tout ce qui lui était cher, elle doit le trouver en toi. Pourquoi est-ce que nous réussissons à quitter nos familles qui nous ont donné tant d'amour, qui nous ont soignés, qui nous ont supportés dans toutes nos galères pour suivre le Seigneur alors qu'eux, ils ne veulent pas suivre le Seigneur? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a trouvé mieux en Dieu. On a trouvé un Père dans le Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur dit expressément, il n'y a personne qui, ayant quitté son Père, sa mère, sa famille, ses maisons, à cause de mon nom et à cause du royaume, à qui je nous donnerai dans ce siècle des pères, des frères, des maisons, des familles, et la vie éternelle dans le siècle à venir. Le Seigneur, avant de prendre son épouse, lui propose quand même quelque chose. Ce n'est pas toujours une question de ciel ou d'enfer. Dieu te dit, laisse ta famille, je te donne une famille selon mon cœur. Laisse ton père, je te donne un père selon mon cœur. Laisse ta mère, je te donne une mère selon mon cœur. Maintenant, quand tu demandes à une sœur de t'épouser, tu lui demandes de laisser sa famille pour que toi, tu lui donnes quoi? Ou pour que tu vérifies si ses jupes sont assez longues, ou si elle prie, ou si de temps en temps elle ne regarde pas les films. Tu mets ton scanner pour chercher les défauts en elle, et elle est fatiguée de toi, elle te dit, tu sais quoi, il faut que tu passes ton chemin. Il faut que tu passes ton chemin. Je ne vois pas la tolérance que mon père avait envers moi en toi. Je ne vois pas l'affection, je ne vois pas la confiance. Je ne vois rien. Le minimum humain que ma famille, même dans la chair, m'a donné, je ne le trouve pas en toi. Pour quelle raison devrais-je être ta femme? Il n'y en a pas. Parce que tu ne la rassures pas. La femme a besoin d'assurance. Elle a besoin d'un très grand besoin de sécurité que tu ne peux combler que si tu te mets dans la tête. Je dois jouer ces multiples rôles afin de l'aider à être épanouie mieux qu'elle ne l'était. Amen. Plus tu persévères au travers des défauts de celle que tu aimes, plus tu apprends au cours de ce long travail qu'il y a des choses dans ton propre caractère que tu dois changer. Tu ne peux plus continuer à faire de ton argent ce que tu veux.
Elle commence à te donner son opinion sur ta façon de gérer de l'argent. Et là, si tu n'es pas prêt pour le mariage, tu vas dire, elle est matérialiste, je ne veux pas de cette sœur. C'est en fait toi qui as un problème de gestion et tu as tellement été au contrôle de tes finances que tu ne veux pas qu'on y touche. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas te chercher une sœur qui ne parle jamais d'argent, mais qui t'en parlera une fois que tu lui auras dit oui. Écoutez, les frères sont tellement parfois maladroits que ils se font avoir par des sœurs qui n'étaient pas destinées à être leurs femmes. Si tu es superficiel et charnel, elle sait que si elle te dit la vérité, tu vas fuir. Elle devient une madame qui dit oui à tout. Qui te cache tous ses défauts. Beaucoup de frères sont de plus en plus offusqués quand ils commencent à se rapprocher d'une sœur et ils découvrent tous ses défauts. Ils se disent, oh non, 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 ce n'est certainement pas elle. Non, elle est juste réelle avec toi. Pourquoi tu veux qu'elle fasse semblant comme les filles du monde, qui prétendent être de Dieu, mais qui ne le sont pas? Quand tu es prompt à critiquer une sœur, dès que tu découvres ses défauts, généralement tu finis par tomber